Nous terminons cette discussion générale avec l'intervention de Madame Patricia Miralles pour La République en marche. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure, il est d'usage, dans le cadre d'une loi de programmation militaire ayant pour vocation première de fixer la trajectoire budgétaire de nos armées, de par les chiffres. Aussi, aurais-je pu faire le choix d'évoquer dans le cadre de cette discussion générale les 295 milliards qui seront consacrés à la défense entre 2019 et 2025, les 6 000 nouveaux postes qui seront créés d'ici à cette échéance, le renouvellement des véhicules blindés médians de notre armée de terre ou encore l'achat des 15 ravitailleurs A330 MRTT pour notre armée de l'air. Toutefois, il m'a semblé aussi essentiel d'évoquer devant la représentation nationale ce qui fait de cette 13e loi de programmation militaire une loi de programmation de renouveau, une loi de programmation singulière en ce qu'elle vise l'humain avant d'évoquer les aspects budgétaires dont elle est le véhicule législatif. Parce qu'elle répond aux besoins en matière d'habillement et de protection du combattant, par un matériel adapté à sa formation, à son entraînement et à l'exercice de sa mission, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée performante. Parce qu'elle fait le choix d'investir dans la remise aux normes des bâtiments de vie courante, d'hébergement ou de logement familial, en assurant que ces infrastructures offrent des conditions de vie en adéquation avec les exigences propres aux différents métiers de nos armées, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée moderne. Parce qu'elle assigne comme objectif essentiel aux services interarmés que sont le service d'infrastructure de la défense et le service du commissariat des armées, l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et de leurs familles, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée à l'écoute. Parce qu'elle confie un rôle central au service national des armées en matière de détection et de prise en charge des troubles physiques mais également psychiques, tant pour les militaires d'active que pour ceux qui ont quitté les rangs, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée responsable. Parce qu'elle renforce l'ordre de la libération et le rayonnement de l'engagement des compagnons, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée fière. Parce qu'elle permet enfin à nos soldats de pouvoir être conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants et conseillers communautaires dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée citoyenne. Parce qu'elle promeut l'engagement volontaire et valorise la garde nationale, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée ouverte. Parce qu'elle ne se limite pas à la prise en compte des problématiques du personnel militaire, mais inclut également et pleinement celles des civils qui les entourent, notamment en abondant à hauteur de 230 millions l'ambitieux plan famille co-construit avec nos soldats et mis en place par Madame la ministre Florence Parly, cette loi de programmation militaire fait le choix d'une armée attentive. Adopter ce projet de loi, c'est comprendre qu'au travers du militaire que l'on recrute, c'est une famille entière que l'on recrute. Adopter ce projet de loi, c'est porter l'ambition de changer le quotidien des femmes et des hommes qui servent notre pays. Adopter ce projet de loi, c'est intégrer qu'un engagement exigeant est impossible sans une vie personnelle épanouie. La Rochefoucauld disait que « le sage trouve mieux son compte à ne point s'engager qu'à vaincre ». Mes chers collègues, soyons aux côtés de celles et de ceux qui, bien que sages, parce qu'ils font ce qu'ils sont, ont su et savent allier engagement et victoire. Je vous remercie. Merci.